Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui, on va continuer un petit peu les Godfather Co. Les Godfather Co. Donc aujourd'hui, je vais vous faire les 3 de la gamme Sweet Spot. Les 3 de la gamme Sweet Spot, on a le Blue Raspberry Cheesecake. On a le Nana Berry Ice Cream. On a le Milky Peanut Pudding. Donc ça, c'est 3 de la gamme Sweet Spot. Et on va faire aussi le Milk Chocolat, qui lui est dans une gamme à part. Là en haut, c'est marqué Chef Masterpiece. Écoutez, donc on verra ça. Ces 4 là, ceux d'avant que j'avais fait, c'était 55 ml. Là, c'est du 50 ml. C'est des fioles de 50. Donc là, pareil, j'ai mis un petit peu de Nico pour faire du 1, genre 1,2 de Nico. D'accord. On va se faire ces 4 là aujourd'hui. Je vais remettre ceux, parce que là, mes cotons sont juste pas imbibés du tout. On va commencer par le Milk Chocolat que je mets dans le Dripper 101 sur mode méca, d'accord. Tranquillou, celui-là tranquillou. Le Milk Chocolat, donc déjà il a un nom, hein. On se doute où on va aller, on se doute ce qu'on va trouver, d'accord. On se doute de ce qu'on va trouver. Dans cette viola, ouais, à l'odeur. À l'odeur, il n'y a pas photo. Le Milk Chocolat, on nous dit quoi? On nous dit un chocolat crémeux et riche venu d'ailleurs, révélant des saveurs succulentes. Je vais un peu faire mon airflow comme d'habitude, j'aime bien sur celui-là. Le chocolat est très bon. Un chocolat crémeux et riche venu d'ailleurs, révélant de saveurs succulentes. On a un très bon chocolat crémeux, effectivement. Peut-être une note légèrement alcoolisée derrière, peut-être. Limite une légère touche de noisette sur l'arrière-plan aussi. Il est très bon. Je suis surpris, agréablement, mais surpris, du goût des gourmands de chez Godfather. Malaisien, on est habitué à des fruits frais en général, on va dire. Je suis surpris par le goût, parce que c'est un gourmand ça. Je suis surpris par le goût du gourmand. On est toujours en 70 glycérine et 30% propylène. On a un très bon chocolat crémeux et j'ai une sensation, alors plus sur les premières puffs qu'après. J'ai une petite sensation très légèrement alcoolisée derrière et je sentirais bien une petite note de noisette à la fin aussi. Un très bon chocolat, je trouve. Un chocolat qui est bien fait, bien prononcé. Pas cacao, mais un chocolat bien prononcé. Crémeux, comme dit, crémeux. Je sentirais une légère touche d'alcool derrière et une sensation de noisette sur la fin. Donc ça, c'est mon ressenti. Attention. Je vais passer sur celui-là par contre. Là, c'est bien. Coton neuf, hein, sur mon mutation coton neuf. Je vais passer au Milky Peanut Pudding, que j'adore sur ce dripper.
c'est qu'on peut charger comme un gros goré. On peut charger comme un gros déglingo. On peut charger comme un grand malade, c'est ça qui est bon. Le Milky Peanut Pudding. On nous dit lacté avec une saveur noisette. Ce jus va vous faire tomber de votre chaise de plaisir. Est-ce que je vais me casser la gueule? J'en sais rien. Vache. D'aucuns diront tu les as reçus, donc tu dis qu'ils sont tous bons. Je vous emmerde. Je dis ce que je pense et je dis ce que je ressens. On nous annonce une noisette, une lactée avec une saveur noisette. Bon, je suis pas tombé non plus, hein, quand même. On a un vrai goût de noisette, comme si on allait bouffer une noisette dans une forêt. Un petit peu sucré. On a un vrai goût de noisette lactée, oui, on sent lacté crémeux, on sent une touche derrière gourmande. Mais on a un goût de vraie noisette, comme si on allait la bouffer dans une forêt, pareil. Et il est bon d'avoir, parce que je l'ai marqué sur mon papier, il est bon d'avoir mis cette touche lactée ou crémeuse, en ressenti, c'est dépendant de chacun et du montage aussi. Parce que c'est vrai que la noisette, ça a un côté un petit peu sec. Et on a ce vrai goût de noisette sèche en bouche. Que vous dire, que vous dire Milky Peanut Pudding, un vrai goût, un vrai goût d'une vraie noisette, un petit peu sucré, un petit peu lactée crémeuse. On a un vrai goût de noisette, comme j'ai dit, je me répète, mais bon, c'est ce que je ressens. On a un vrai goût de noisette comme si on l'a bouffé dans une forêt ou d'un arbre, pareil. On a ce vrai goût de noisette, donc certains aimeront, certains n'aimeront pas. On a quand même le côté brut de la noisette. Là, c'est pas une noisette qui est dans un gros jus gourmand mélangé au milieu. C'est vraiment de la noisette seule, lactée, crémeuse, un petit peu sucrée. Passe bien. Par rapport au choco, je préfère vaper plus régulièrement le choco que la noisette, mais par moment, je dois dire que ça passe bien. Avec un café, ça passe très bien aussi, cette petite noisette. On va passer... Où est-ce qu'il est? On va passer au Nana Berry Cream. Le Nana Berry Cream, c'est bizarre, je l'ai pas sur ma feuille, je suis aveugle ou quoi? Ah si, oh là là. L'alliance irrésistible de la fraise, de la banane onctueuse avec une touche de vanille. Donc là pareil, coton propre. Je mets une petite goutte sur les joints parce que ceux qui ont l'US1 savent très bien que si on n'humidifie pas les joints, c'est un petit peu chaud. Le Nana Berry Ice Cream, airflow ouvert, pas entièrement. J'aime bien sur cette US avoir l'airflow ouvert, pas forcément entièrement.
J'ai dit quoi? Où est-ce qu'il est? Je suis aveugle, moi. L'alliance irrésistible de la fraise, de la banane onctueuse avec une touche de vanille. Baisse un petit peu. À l'odeur, ça va d'abord être la banane. On va voir. Mais ils sont arrivés à faire... alors la touche de vanille, je ne vais pas vous dire que je sens de la vanille. Mais j'ai de la banane et de la fraise dans la bouche mélangées. J'ai de la banane et de la fraise mélangées en bouche. C'est crémeux aussi. Banane, banane type banane bonbon, d'accord? Banane bonbon, c'est le banane bonbon qui reste en bouche. Fraise. Touche de vanille, elle doit y être certainement. C'est peut-être ça qui apporte le côté, je pense. J'ai pas une sensation de vanille en bouche, mais c'est peut-être ça qui apporte le côté gourmand, légèrement crémeux. Banane fraise. Banane bonbon, fraise. Un mélange de fraises et de fraises bonbons peut-être. « 70 VG, tout cela aussi. 70 VG, 30 PG, toujours pareil. Nous avons un bon goût de banane bonbon de fraise, légèrement crémeux, légèrement gourmand, pas écœurant. Donc ça passe crème aussi, j'ai envie de vous dire. On va passer au Blue Wraps Berry Cheesecake que je mets sur le Goût. Aussi. J'ai une odeur de framboise dans le nez. Blue Raspberry Cheesecake, donc, savourez ce cheesecake crémeux aux framboises pour accompagner un moment parfait. Comparé à d'autres jus cheesecake, j'ai tiré que 2 puffs, mais j'ai déjà goûté, je veux dire, j'ai déjà largement goûté. Hein. Donc le goût me revient assez vite en bouche, étant donné que je le connais bien. Par rapport à d'autres jus cheesecake, le cheesecake n'est pas très fort. Le cheesecake n'est pas très fort par rapport à d'autres. Par contre, la framboise est bien acidulée. Ça se va tout seul. Ça se va tout seul. Cheesecake léger. Framboise crémeuse. Framboise bien acidulée au début. Et au fil des puffs, le côté acidulé s'estompe un petit peu. Pour laisser place à une framboise un petit peu plus crémeuse et un peu sucrée. Plus bonbon au début, plus acidulé au début et au fil des puffs, plus crémeux.
Ouais. Le Chocoroi, un très bon chocolat laiteux, crémeux. Sensation de touche alcoolisée de noisette à la fin. Ça dépendra de chacun aussi et du matos. Le Nana Berry Ice Cream, une banane bonbon avec un petit peu de fraise. C'est légèrement crémeux. Passe bien. Le Milky Peanut Pudding, alors lui, une sacrée noisette, vrai goût de noisette. Un petit peu sèche. Mais c'est légèrement crémeux aussi. Donc on a un sacré goût de framboise. Et le Blue Raspberry Cheesecake, un petit cheesecake léger, avec une bonne framboise acidulée au début et crémeux sur la fin, qui se vape aussi tout seul. Voilà pour ces 4 jus de Godfather Co. De toute façon, je mettrai les liens comme d'habitude du site Godfather. Après, à vous de voir les descriptions, les tarifs et de voir si vous voulez le prendre là-bas ou ailleurs. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous donne juste mon ressenti. Voilà, donc on tourne aux alentours des entre 28 et 30 euros les 50 ou 55 ml suivant les gammes. Écoutez, c'est un certain prix, c'est vrai. Maintenant, ce qui est annoncé, c'est là. Donc, moi, je trouve qu'ils sont bien faits. Voilà, je trouve que c'est bien fait. Je vous dis à bientôt les amis et je vous souhaite une très très bonne vape.